Alors Philippe, on se connaît depuis quand même quelques années, hein. Donc tu es chirurgien cardiovasculaire, professeur des universités, directeur de l'unité UNICERM thérapie cellulaire en cardiologie à la HEGP, et tu es vraiment le spécialiste de la thérapie cellulaire en cardiologie depuis de nombreuses années. Tu as d'ailleurs effectué une première mondiale il y a déjà 20 ans. Oui. Tu peux nous la raconter ? Oui, enfin ça n'a plus beaucoup d'intérêt, si j'ose dire, parce que le temps a passé depuis. Il y a effectivement 20 ans, avec l'équipe de la HEGP, avec l'équipe de la HEGP, on a pour la première fois greffé dans un cœur humain des cellules, qui étaient en l'occurrence des cellules de muscles. C'était le tout début. On sait aujourd'hui que si la thérapie cellulaire peut contribuer à la réparation du cœur, ce ne sera pas avec des cellules de muscles, mais bien avec des cellules de cœur. Et les essais actuels, justement, se polarisent sur l'utilisation de cellules proprement cardiaques. Il y a d'ailleurs une certaine logique, hein. Si on veut réparer le cœur, il vaut mieux utiliser des cellules cardiaques. Si on veut réparer le cerveau, il vaut mieux utiliser des neurones. Mais ça, bien évidemment, il y a 20 ans, on ne le savait pas. Bon, tu nous avais proposé quelques diapos, mais j'ai vu qu'il fallait être bac plus 30 quand même pour les déchiffrer. Donc, est-ce que tu peux nous faire juste un bref rappel de la cellule myocardique, la cellule qui se contracte ? Oui, enfin, comme vous le savez déjà d'ailleurs, dans le cœur, il n'y a que 30% des cellules qui se contractent. Tout le reste, ce sont des cellules de soutien, ce sont des cellules des vaisseaux, mais ce qui fait véritablement l'action pompe, c'est-à-dire la cellule qui se contracte 70 ou 80 fois par minute, moins d'ailleurs si possible, hein, je crois que c'est meilleur, cette cellule-là représente à peu près 30% de l'ensemble des cellules du cœur. Alors, à l'occasion de certaines pathologies, en particulier l'infarctus dont vient de parler Martine, mais pas que, un certain nombre de ces cellules sont détruites. Elles le sont de façon irréversible. On parle de nécrose, on parle de... Par la nécrose, elles sont infarcies. C'est ce que Richard et Martine ont expliqué tout à l'heure. Les artères sont encrassées. À un moment donné, il y a un infarctus. Il y a un territoire qui n'est plus vascularisé, donc il meurt. Et il meurt d'une façon irréversible. C'est-à-dire que contrairement à d'autres organes, la peau, le foie, le cœur, ça ne se régénère pas. Et donc, une fois que les cellules sont détruites, elles le sont de façon définitive. D'où le rationnel de la thérapie cellulaire au départ. On va voir peut-être que c'est plus compliqué que ça. Il consistait à dire, finalement, on a une masse de cellules cardiaques qui a été irréversiblement détruite et qui altère la fonction, bien sûr. On va essayer de compenser en partie cette perte en transplantant de nouvelles cellules. Évidemment, en fonction de la masse nécrosée. En fonction de la masse nécrosée. Donc tu disais donc, on ne peut pas régénérer, mais on peut plutôt réparer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors je crois que tu l'évoqueras à la fin, aujourd'hui, on ne peut pas régénérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire apparaître de nouvelles cellules cardiaques. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. On sait réparer, c'est-à-dire agir sur un certain nombre de mécanismes qui, à la fin, peuvent contribuer à améliorer le fonctionnement de la pompe, ce qui n'est déjà pas négligeable. Mais régénérer au sens propre, c'est-à-dire faire apparaître de nouvelles cellules cardiaques, jusqu'au Covid, et vous comprendrez pourquoi, on ne savait pas faire. Alors, la thérapie cellulaire, ça peut démarrer aussi aux cellules souches. Oui. Donc, cellules pluripotentes, c'est ça, qu'on peut transformer maintenant en cellules cardiaques? Voilà. Tu faisais allusion tout à l'heure aux premières transplantations qui utilisaient des cellules non cardiaques. Bon, on sait que ce n'est pas cette voie qu'il faut poursuivre. Mais entre-temps, ont été découvertes, ça a d'ailleurs valu à un Japonais un prix Nobel, ont été découvertes ce qu'on appelle les cellules pluripotentes, c'est-à-dire des cellules qui, en fonction des conditions de leur culture, peuvent donner naissance à toutes les cellules de l'organisme. C'est ce qui se passe au cours de la vie fœtale. Ça peut donner du foie, du rein, du cœur, et en ce qui nous intéresse, du cœur. Et donc cette deuxième génération d'essais cliniques en thérapie cellulaire est maintenant polarisée sur l'utilisation de cellules cardiaques, des vraies cellules cardiaques qui se contractent et qui sont dérivées de cellules souches pluripotentes. Et donc on a testé ces cellules pour la première fois en 2014. Et je peux dire que la première malade que j'ai opérée et que j'ai greffée avec ces cellules, elle est maintenant à 9 ans de sa transplantation. Et elle continue de se porter bien. Peut-être que ça n'a rien à voir d'ailleurs avec les cellules, soyons clairs. Elle se porte peut-être bien parce que le bon Dieu a fait qu'elle se porte bien. Mais en tout cas, ce qu'on a pu établir, et on n'est pas les seuls, c'est que l'utilisation de ces cellules n'était pas associée à des effets secondaires, ce qui est déjà important.
Ni de troubles du rythme, ni de... Non. Reste maintenant à montrer l'efficacité, mais il y a pas mal d'essais en cours dans le monde, donc il faut encore attendre un petit peu leurs résultats. Alors, on parle de jus de cellules, de sécrétome. Ouais. Alors le jus de cellule, c'est pas très joli comme mot, mais c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Ouais, après, le chocolat, c'est pas grave de parler de jus. En fait, si vous voulez, ce dont on s'est rendu compte, les uns et les autres, c'est de la chose suivante. Quand vous greffez des cellules, vous avez un bénéfice fonctionnel. Il y a une amélioration de la fonction, elle n'est pas spectaculaire, mais il y a quand même une amélioration de la fonction. Et cette amélioration, elle dure. Or, très rapidement, les cellules qu'on a greffées, elles meurent. Donc il y avait quand même quelque chose qu'il fallait expliquer. Comment se fait-il que l'amélioration persiste, alors même que les cellules qui sont supposées être à l'origine de cette amélioration ne sont plus là? Et en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, et ça a été bien démontré dans le monde entier, c'est qu'en fait, les cellules, elles ne marchent pas en s'intégrant de façon définitive dans le cœur, puisqu'on sait qu'elles vont mourir. Elles marchent parce qu'elles sécrètent des milliers, et je peux vous dire des milliers, de molécules qui vont justement permettre la réparation du cœur. Un exemple simple, en diminuant l'inflammation, en diminuant la fibrose, en augmentant le nombre de petits vaisseaux. Donc ce n'est pas vraiment de la régénération, parce que ce n'est pas des nouvelles cellules cardiaques, mais à la fin, ça contribue à l'amélioration de la fonction. D'où l'idée de se dire, finalement, si les cellules, elles marchent par le biais de ce qu'elles sécrètent, pourquoi ne pas directement utiliser ce qu'elles sécrètent? Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivés les uns et les autres à ce concept du sécrétome. Les cellules sont toujours là, mais elles ne sont plus greffées. Donc, entre parenthèses, des cellules étrangères égale rejet égale immunosuppresseur. Le sécrétome, pas d'effet immunogène, donc pas d'immunosuppresseur. C'est quand même fondamental pour les malades. Et donc, on arrive à ce qu'on appelle aujourd'hui un médicament biologique, la cellule étant finalement une micro-usine, voilà, qui, une fois qu'elle est greffée, va libérer tous ces facteurs avant de mourir. Et c'est l'essai qu'on a commencé à l'HEGP il y a 2 mois. Ah oui, tout récent. Tout récent. La crise Covid a mis en lumière l'utilisation de l'ARN messager, le fameux ARN messager. Quel rapport avec le myocarde? Je vais vous dire ça tout de suite, mais juste pour le jus de cellules, nous on a commencé en cœur, mais le jus de cellules il a commencé, et aussi pendant le Covid en Chine, où chez des patients qui avaient des pneumonies graves, vous savez qu'il y avait une composante inflammatoire majeure, et ils ont utilisé le jus de cellules connu pour avoir des effets anti-inflammatoires, et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, l'ARN, c'est assez curieux comme aventure, parce que, je vous ai dit tout à l'heure, quand les cellules cardiaques sont détruites, elles le sont de façon définitive. Bon. Mais pas chez l'amphibien. Chez l'amphibien, vous lui coupez le tiers du cœur, il régénère, intégralement, sans séquelles. Alors vous allez me dire, on n'est pas des amphibiens. Oui, mais chez le nouveau-né, c'est pareil. Il y a une observation exceptionnelle d'un nouveau-né, alors pas un amphibien, un petit bébé. Hein, voilà. Bon, un petit bébé qui a fait l'infarctus du myocarde massif à la naissance, en néonatal, malformation, machin, récupération totale, sans séquelles. Quelques jours après, c'est fini. Donc il y a une fenêtre très étroite à la naissance, pendant laquelle des mécanismes alors de vraie régénération existent. Et donc ça fait des années que les chercheurs disaient quels sont ces mécanismes et comment peut-on les réactiver? Parce que ça, ce serait génial. On pourrait à ce moment-là, effectivement, réinduire une prolifération des cellules cardiaques. Alors, quels sont les mécanismes? Ils sont connus. Ils sont connus depuis des années. Comment les réactiver? Personne ne savait très bien. Et puis est arrivé le Covid. Alors vous allez me dire quel est le rapport? Le rapport est très simple. Covid égale vaccin. Qu'est-ce que c'est le vaccin? C'est des petites particules de graisse, des petites particules lipidiques, dans lesquelles on a mis, M. Drew Weissman vient d'être récompensé, on a mis par son prix Nobel, on a mis un ARN messager qui code pour la protéine du virus, pour Spike. D'accord? Et c'est à ce moment-là que vous produisez des anticorps anti-spike et que vous êtes vacciné. Donc l'idée est venue de se dire, on va faire exactement la même chose, sauf que, au lieu de mettre un ARN messager qui code pour spike, on va mettre un ARN messager qui code pour un facteur qui induit la prolifération des cellules cardiaques. Et là, alors, on revient à ce que disait Christian tout à l'heure, les Américains, naturellement,
viennent de sortir le premier papier montrant qu'effectivement, sur le gros animal en plus, pas chez la souris, chez le gros animal, en administrant un ARN messager codant pour un de ces facteurs qui induit la prolifération des cellules cardiaques, on avait vraiment une prolifération qui réapparaissait, avec à la clé, bien sûr, une diminution de la taille de l'infarctus et une amélioration de la fonction. Donc c'est en train d'exploser partout, et en particulier aux États-Unis et en Chine. Et donc déjà l'industrie pharma s'y intéresse ou pas? Je pense que ça ne va pas tarder. Je pense que ça ne va pas tarder parce que les briques sont là. Je veux dire, les nanoparticules, c'est celles du virus, enfin du vaccin, pardon, donc il n'y a pas, sont là. L'ARN messager, ça se synthétise en quelques heures. Donc il suffit d'avoir correctement identifié le facteur, puisqu'il y a différents facteurs qui interviennent dans la prolifération des cellules cardiaques, donc il faut en choisir un qui soit le bon, et puis le mettre dans la particule. Donc ça ne va pas tarder. Merci beaucoup Philippe. Merci, je crois qu'on peut l'applaudir, c'est vraiment génial.